Eh bien, bonjour à toutes et à tous. En ce dimanche, j'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, je vais essayer de donner des pistes pour le tournoi de la semaine suivante. Juste pour revenir sur le tournoi précédent, il s'est plutôt bien passé parce que j'ai eu pas mal de victoires en attaque. Donc j'ai pu assurer le top 1% sur mes deux comptes. J'ai eu des aéthers légendaires sur mon petit compte et sur le principal, j'ai eu quelques aéthers, mais pas forcément ceux dont j'avais le plus besoin. Mais voilà, c'est toujours sympa de commencer à avoir un peu plus d'aéthers pour limite breaker ces héros. Donc là, pour le tournoi de la semaine prochaine, on est sur un tournoi 4 étoiles de bataille sanglante, soins et résurrection sans effet, avec le rouge qui est interdit. Donc là, pour rappel, bataille sanglante, inutile de mettre des soigneurs et les héros combattants ne vont pas ressusciter et tous les héros qui ont la capacité de ressusciter ne vont pas être utilisables sur cette partie-là. Donc là, sans rouge, on peut se dire intuitivement pourquoi pas mettre un tank vert. C'est ce que la plupart des personnes vont faire. Hein. Donc là, je vais sur la toolbox voir quels sont les héros verts 4 étoiles les plus pertinents. Là, typiquement, Kashrek ne sert à rien. Donc, mais bon, je suis sûr qu'on va quand même le trouver. Donc, si vous tombez face à Kashrek, vous avez de la chance parce qu'a priori, ça sera une défense plus facile à tomber. Donc là, qu'est-ce qui est utile? Quelques principes de base pour les batailles sanglantes, comme je le dis souvent. Ça va être des héros qui, défensivement, sont intéressants de par leur talent. Donc par exemple, les druides, ils vont être très intéressants parce que leur capacité à générer un sbire vont améliorer leur survivabilité. Les paladins vont être intéressants également parce que ils vont avoir un bonus de défense qui va souvent se déclencher. Ensuite, les héros pouvant faire des sbires sont intéressants. Donc ça c'est vraiment comme un soin artificiel, mais là qui est actif et qui va vraiment vous aider sur la défense. Donc là, sans suspense, la star de ce tournoi, hein, je pense qu'on va souvent le voir, c'est Buddy. Et qui est noté par les grades d'encore A partout. Vraiment excellent, hein, parce qu'une grosse défense, il va baisser l'attaque des ennemis, il va baisser la défense de 3 ennemis, il va invoquer des sbires pour lui et les alliés à proximité. Lui, si vous avez la chance d'avoir Buddy, il devrait vous garantir une très bonne note en défense. Enfin, moi je le conseille, c'est probablement lui que je vais mettre. Si vous ne l'avez pas, il y a des alternatives, bien sûr. Donc Melindor, s'il vous plaît, ne le mettez pas. Enfin, voilà, parce que le soin il va être inutile. L'adversaire va pouvoir ghoster sur vous. Voilà, c'est pas utile. Kashrek, bof, parce que pareil, enfin, ok, il a une bonne défense, mais le soin ne va pas être actif. Kaedmon est un choix envisageable. C'est un héros que beaucoup de personnes ont. Et ok, c'est pas le plus menaçant, mais il est druide, il peut quand même faire le taf en tank. Donc pourquoi pas mettre Kaedmon si vous l'avez. Petit Jean, surtout si vous l'avez, que vous avez le costume et que vous l'avez emblémé, il est quand même pas mal. Il est souvent sous-estimé, mais il est utilisable. Après, il est lent. Mais il tape tout le monde et il baisse la régénération de mana, donc pourquoi pas. Skisa Skull aussi, surtout si vous avez le costume, parce que sinon il a des stats assez faibles en défense. Mais ça peut être s'il est emblémé et que vous avez le costume, ça peut être une possibilité aussi. Peters, voilà, il y a la classe voyou aussi bien sûr, hein, qui est très bien sur ces tournois à bataille sanglante parce qu'ils peuvent esquiver les compétences spéciales, donc améliorer leur survivabilité. Peters, sa défense est plutôt faible, donc si et seulement si vous l'avez emblémé 20, pourquoi pas, enfin ou un peu moins, mais voilà, mais ce sera pas le meilleur choix de tank. Ansel peut être pas mal, il est pas mal en défense, donc lui aussi ça peut être une option. Après, en tank ou pas, je sais pas, enfin moi je le mettrai pas forcément en tank. Gaderus, il est lent, il va taper avec 3 cibles et il va donner le boost d'attaque et les druides, mais la récupération de PV ne sera pas active. Après, pourquoi pas, même si lui, ses stats sont aussi bon. La défense est pas mal, mais enfin, faut qu'il soit emblémé pour le mettre, hein, sinon ça va être trop juste. Jacques Olievra, défense aussi très faible. En fait, on a beaucoup de verts là qui ont... les verts qui sont pas soigneurs, qui ont des défenses vraiment assez tristes. Donc lui, pareil, éventuellement s'il est emblémé, mais est-ce que je le mettrai en tank, je ne sais pas.
Donc Buddy, voilà, j'en ai parlé, je vais pas revenir dessus. Brynhild qui est excellente partout, mais évidemment sauf sur les tournois bataille sanglante. Almur en tank, pourquoi pas, il reste intéressant quand même, il est rapide, il va mettre un debuff de défense sur les ennemis, mais il tape pas très fort. Gobbler, il a le mérite d'être druide. Après, ses stats avaient été rééquilibrés, hein. Mais on reste sur un héros qui n'est pas non plus très impactant. Je ne n'irai pas dessus. Et on a le petit nouveau là, Marcel. Alors lui, vraiment très intéressant. 300% sur la cible et les ennemis proches. Donc il fait très mal, hein. Il met un debuff de défense. Donc lui, si vous l'avez monté, c'est une très très belle option aussi. Il y a Tétuc aussi de la saison 4. Donc lui, très très bon. Il a une cesse passive. J'ai pas fini de le monter, c'est très dommage parce que j'aurais bien aimé le mettre. Mais il diminue de 20% les 3 premières CS. Il tape assez fort, ses stats sont très bonnes. Donc Tétuc, allez-y sans aucun doute. Et là, on a les différents costumes. Voilà. Je pense que sur les 4 étoiles vertes, j'ai à peu près fait le tour. Donc moi, ma défense sans surprise, hein, ça va être Buddy en tank, clairement. Voilà. Ensuite, je vais mettre aussi Marcel, que j'ai emblémé 20. En bataille sanglante, je vais mettre Lixju qui est voyou, toujours utile. Et sur les côtés, j'ai des Kaedmon qui pourraient faire l'affaire, mais ils sont pas emblémés. Almur, pourquoi pas. Almur pour mettre un debuff sur le vert. Et là, ce que je peux faire pour équilibrer, bon, ça me fait beaucoup de défense, de debuff de défense, je mets Tiburtus. Mais il est intéressant aussi. Donc a priori je partirai sur ça, sauf si je me motive et que je finis Tétuc et je le monte et je mets Tétuc éventuellement aussi à la place de pourquoi pas Tiburtus, mais là je partirai plus sur ça. Mes troupes 3 étoiles sont vraiment pas bonnes, hein. En plus là j'avais mangé toutes les vertes, donc faudra que je les monte un jour. C'est vrai que j'ai pas du tout accordé la priorité aux troupes 3 étoiles, donc bon. Voilà, donc là je partirai sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite un très bon tournoi, de bons puzzles et je sais pas quelles équipes vous partez, mais voilà. Je pense que le tank vert là est une bonne option. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Merci beaucoup.